Hello! Alors du coup, je voudrais fêter l'arrivée de ce nouveau micro pour faire une petite vidéo. En fait, on va pas se mentir, il s'est passé que des trucs incroyables récemment. Il y a une sœur en Christ qui m'a envoyé un message cette semaine et qui m'a demandé coucou, quoi de beau et tout. Puis au début, j'ai répondu bah rien et tout, et toi? Et en fait, je me suis dit non, 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 non. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas juste dire que rien ne s'est passé parce qu'en fait, on s'est rendu compte en discutant avec une autre sœur que la société actuelle fait que quand on te demande quoi de neuf, tu sais que ça tourne toujours autour de ta vie sentimentale, allez, ton boulot, ta famille, bref, mais c'est principalement quand on te demande quoi de neuf, le seul truc que tu as envie de répondre, c'est à propos de ta vie sentimentale. Donc, bah, à propos de ta vie sentimentale, quoi de neuf? Rien, quoi. Rien, rien, rien. Et du coup, en fait, mon premier réflexe, ça a été de lui répondre rien. Et en fait, après, je me suis reprise et je me suis dit, attends, notre devoir d'enfant de Dieu, c'est de témoigner et de raconter les bienfaits que le Seigneur a fait dans nos vies. Et donc, du coup, je me suis mise à citer tout ce que le Seigneur avait fait récemment dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais je vais en faire une vidéo parce que je ne sais pas si vous connaissez l'application Kangoka, une application où il y a des prières et il y a des témoignages. Et en fait, c'est vrai que euh, le témoignage, c'est hyper important dans notre vie chrétienne. Et, euh, et on est appelé à rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait et tout. Et donc, en gros, bah, je voulais vous partager quelques témoignages récents. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai dit à ma pote? Je lui ai dit, ben, il y a ma petite voisine, en fait, j'ai une voisine à l'étage d'en dessous qui est une dame d'un certain âge, et en fait, depuis que je la connais, m'a fait part de sa situation de santé où en fait, elle était malade, elle avait une leucémie et elle était en traitement lourd et tout, et chiant. Et en gros, cette semaine, elle m'a envoyé un message pour me dire que sa leucémie était indétectable, je sais plus comment c'était, indétectable, résiduelle et indétectable. Et en gros, vraiment, 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 j'ai éclaté de joie. J'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai fondu en larmes parce que Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. C'est cette dame, c'est la première prière publique que j'ai fait quand j'ai commencé à suivre Christ en juillet. J'étais partie en juillet 2022. J'étais partie chez ma meilleure amie, chez ses parents. Et en gros, c'était vraiment le tout début de ma conversion. J'ai passé la semaine à piquer la Bible de ma pote pour la lire et tout. Et en fait, ils ont une réunion de famille de prière tous les mercredis. Et en gros, c'était la première fois que je soumettais un sujet de prière en disant, moi, j'aimerais bien qu'on prie pour ma voisine. Et voilà, et on est un an et demi après, et Dieu a fait. Donc voilà, là, j'attends qu'on arrive à caler une date pour aller fêter ça, mais je suis tellement contente, tellement contente. Donc gloire à Dieu. Et voilà, après, j'ai un ami pour qui je prie depuis longtemps, qui a arrêté la drogue et qui, la dernière fois que j'en ai parlé, m'a dit non, mais moi, j'ai pas repris depuis qu'on en a parlé et même ça me dégoûte. Pareil, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est euh, c'est trop bien d'entendre ça et moi, je suis trop contente. Il y a eu quoi d'autre? Je sais pas hein, sur si un jour je ferai un témoignage complet là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis en Christ, il y a eu une restauration vraiment dans ma famille incroyable. Euh, je suis la quatrième enfant d'une fratrie de quatre. Je suis la petite dernière, comme on l'appelle. Euh, Déjà, je suis arrivée 7 ans après ma sœur, donc quand on sait l'importance du chiffre 7, ça me fait rire. Bref, et en fait, j'ai mon frère, le deuxième de la fratrie, avec qui ça a été compliqué, mais toute ma vie, toute ma vie. Et en fait, ça faisait 5 ans qu'on se parlait plus du tout, que c'était silence radio, voilà, le bon gros drama, moche et pas terrible. Pendant 5 ans, on se parlait plus. Il a eu deux filles que j'avais jamais rencontrées. Donc, en gros, quand je parlais de mes neveux et mes nièces, je les comptais même pas.
Voilà, c'était vraiment compliqué. Quand on parlait de lui, j'étais en mode, je connais pas ce garçon. Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment violent. Et on s'est retrouvés. En fait, pareil, dès que j'ai eu ma conversion, dès que j'ai eu ma délivrance, je lui ai envoyé un message pour m'excuser. Après, c'est toujours ces situations où, quand tu es en crise, tu finis par t'excuser pour des trucs, alors qu'au final, tu sais que c'est pas forcément toi le coupable ou le plus coupable. Je sais pas si dans cette situation il y a des coupables ou il n'y a pas des coupables, mais en tout cas, bref, cette situation, cette relation, elle me détruisait. Et donc, je me suis excusée et voilà, en gros, on avait pris un premier contact comme ça, mais on s'était jamais revus. Et en fait, on s'est revus en juillet l'année dernière. Vraiment, en juillet, en fait, il s'est passé des choses, hein. En juillet l'année dernière pour l'enterrement de ma grand-mère. Et voilà, c'était comme dirait la chanson You Turn Ashes. Voilà, en gros, le Seigneur, il fait des trucs incroyables avec ce qui est douloureux. Et donc, du coup, euh, voilà, on a passé du temps ensemble avec mon frère, mais il n'y avait pas sa femme et ses enfants. Donc, j'avais jamais rencontré les filles. Et donc, je suis allée avec ma maman au mois de novembre et j'ai rencontré mes petites nièces. Et ça a été l'amour instantané, trop mignon. Bref, comme si on s'était jamais séparés, comme si ces gamines, on se connaissait depuis toujours, quoi. C'était vraiment incroyable. Et en fait, là, c'était l'anniversaire de mon frère, c'était ses 40 ans au mois de mars. Et il y a 5 ans, la chose qui a fait qu'on s'est vraiment séparés, c'est que je lui ai écrit une lettre où je lui disais un peu tout ce que j'avais sur le cœur et à quel point ça me faisait souffrir et tout. Et en fait, pour ses 40 ans, je me suis dit, je vais lui écrire une lettre à nouveau, mais voilà, où je vais lui dire que je l'aime et que voilà, que des trucs positifs et que tout est. Et j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai traîné. Et en fait, cette semaine, il m'envoie un message. Coucou ma petite sœur, comment tu vas? Je voulais juste te dire que je t'aime. Et du coup, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est la première fois qu'il me dit ça et puis c'était spontané, c'était de sa part et j'ai eu aucune intervention. Enfin, voilà, pareil, j'ai fondu en larmes, j'ai dit mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est le Dieu de la restauration. Le Dieu que je suis est grand. Le Dieu que je suis est puissant. Le Dieu que je suis est, il restaure au-delà de tout ce qu'on espère. Voilà. Ça, c'est mes petits témoignages du moment. Mes petits témoignages, je dis ça. Grand témoignage incroyable. Il se passe d'autres choses. Il se passe d'autres choses. Euh, ouais, aussi, priais pour des connexions divines parce que je stagnais dans ma vie spirituelle. Je me sentais seule. Je me sentais euh, pas perchée, mais en gros, j'avais l'impression de pas être nourrie par les gens à qui je fréquentais. Euh, dans les conversations que j'avais l'impression que ouais, il y avait un truc qui avait pas. Et là, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a mis la fille de ma sœur David sur sa route. Et en fait, quand on a commencé à parler de notre façon de vivre notre foi, là, je me suis dit, aïe, ok, ok, merci Seigneur pour sa vie parce que on va se faire du bien toutes les deux. J'ai trouvé quelqu'un qui vit sa foi de la même façon que moi et ça, c'est incroyable. Donc voilà, là, je sens qu'en mode, ok Seigneur, t'as permis qu'on crève à nouveau un plafond de verre et de gloire en gloire, de gloire en gloire. Bref, la paix est là, la joie est là. Je me sens bien, merci Seigneur. Je me sens, ouais, Dieu est grand. Dieu est grand. Et même nos épreuves, il permet de nous sentir grandis de tout ça. Et voilà, là, je suis vraiment en pleine révélation, maturité spirituelle, maturité émotionnelle, de me dire que toutes les choses pour lesquelles j'ai prié, surtout sentimentalement parlant, si ça s'était accompli quand j'ai commencé à prier, j'étais tellement pas prête. Ta bouche dit t'es prête, ton cœur dit je suis prêt, mais ton mental d'esclave d'Égypte, là, il n'est pas encore transformé. Voilà, donc je rends gloire à Dieu pour tout ça. Et vraiment, vraiment, là, je sens que avril et fin 2024, c'est l'autoroute du kiff, là, ça va être récolte sur récolte sur récolte sur récolte. Et il faut faire
une vidéo de témoignage tous les dimanches. Je m'engage, si vraiment le Seigneur me met à cœur de faire ça, je témoignerai. Parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle et parce que c'est encourageant aussi de se dire, c'est dans une saison où, ouais, mes prières sont entendues et le Seigneur agit en ma faveur. Bref, soyez bénis et j'espère très bientôt pouvoir témoigner de l'action du Seigneur dans le salut de ma famille et dans leur rencontre avec Jésus. Ma mère va dire: «Oui, oui, si tu penses qu'on va se convertir, tu peux pas me convaincre». Eh, maman, je t'aime, c'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Sois bénie. Bon allez, bisous à tous et n'hésitez pas à partager vos témoignages et si vous voulez le faire ici, si vous voulez m'envoyer un message. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mon Instagram, il a le même nom que ma chaîne YouTube. Soyez bénis.